si on reprend l'idée que les graves crises dans le monde, qui est le monde du marché, qui est le monde capitaliste, sont toujours des crises de la surproduction. Hein. C'est systématiquement ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus les consommateurs pour consommer les produits, il y a la baisse tendancielle du taux de profit, il y a tous ces paramètres qu'on peut intégrer, qui peuvent être pris d'ailleurs dans la vision libérale qu'on appelle la théorie marginale de la valeur, et qu'on peut prendre aussi dans la théorie marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit. Il n'y a pas de raison de nier l'une par l'autre. En réalité, il faut être capable de les articuler. Et donc, en fait, face à cette crise majeure de surproduction, il y a toujours une stratégie qui est la stratégie la plus classique, qui est la guerre. On casse tout, parce qu'une fois qu'on a tout cassé, il y a l'après-guerre, il y a les 30 Glorieuses. On sait très bien aujourd'hui que quand il y a eu la crise de 29, qui est une crise du capitalisme américain, et qui vient d'ailleurs du délire boursier et de la négation du primat de la production en économie, hein, on voit qu'ils ont essayé d'en sortir par le New Deal, et qu'en fait le New Deal n'a jamais réglé la crise. La crise a été réglée dans les années 50 par la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les analystes aujourd'hui le savent. À partir de décembre 1941, avec l'entrée en guerre de leur pays, les industries américaines vont réaliser un programme gigantesque, doubler leur production. Ainsi, à titre d'exemple, la région de Pittsburgh produira entre 1940 et 1945 davantage d'acier que l'Allemagne, l'Italie et le Japon réunis. Au sortir de la guerre, l'Europe est ravagée et ruinée. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall propose un plan d'aide économique. Ce plan n'est pas celui d'un pays qui chercherait indûment à contrôler ou à influencer des pays étrangers. Dans certaines parties du monde, il y a plus d'affrontements maintenant qu'il n'y en a eu pendant la guerre, vous le savez. La situation politique est instable. On tente de changer la face de l'Europe. En avril 1948, le président des États-Unis, Harry Truman, accepte officiellement le plan d'aide proposé par George Marshall. Le gouvernement américain avait deux raisons motivant cette action. Inquiet des progrès du communisme en Europe, il établit qu'un tel bilan empêcherait probablement que des pays comme la France ne deviennent communistes, en y facilitant, de même qu'en Allemagne, la renaissance économique. Deuxièmement, le potentiel industriel américain était si important que pour éviter une crise de reconversion et pour faciliter leurs propres exportations, les États-Unis avaient intérêt à participer massivement à la reconstruction de l'Europe. La solution à la crise dont sont responsables finalement les capitalistes américains et qui ont entraîné le monde dans ce chaos n'a été réglée que par la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est vraiment la stratégie catastrophique. Mais il y a des gens que ça ne gêne pas beaucoup parce qu'ils pensent que comme ils y ont échappé, à chaque fois ils y échapperont aussi. Bernard-Henri Lévy ne se retrouvera jamais en première ligne et dans des zones de conflit parce qu'il a, à mon avis, des appartements à peu près partout sur la planète et il saura où aller se planquer. Donc ça, on le sait. C'est pour ça que ces gens sont très dangereux parce qu'ils font faire la guerre aux autres. Tu sais, c'est la guerre sans l'aimer. La phrase de Bernard-Henri Lévy cache la vraie phrase. La vraie phrase, c'est la guerre sans la faire. Hein, c'est-à-dire que tu l'as fait faire par les autres. Donc là, ça te fait moins peur et ça te fait moins mal. Hein. Et ça, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est on y va. Non, c'est jamais on y va. C'est vous y allez et pour moi et moi j'y vais pas. Hein. Bien se rappeler ça. La guerre, c'est pas la guerre sans le mais, c'est la guerre sans la faire. Et les deux autres solutions, c'est celle qui est en train d'être mise en place en ce moment par Trump, parce que Trump l'accepte et parce que les deux autres sont déjà sur cette position-là, qui est la démondialisation concertée. Hein. C'est tout ce que je vous ai exposé avant. Et la troisième solution, c'était celle que nous proposait, comme dirait Attali, à la place de la guerre ou après la guerre. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre ou à la place de la guerre. Hein, c'était le chantage, c'est si vous voulez pas la guerre, c'est comme ça qu'on va faire. C'est les résultats de la guerre sans la guerre qui s'appelle le Grand Reset. Le Grand Reset, c'est les résultats de la guerre, c'est-à-dire on casse l'économie, on appauvrit, on casse tout, mais sans guerre. Et ça s'appelle le Covid, le climat carbone, et même d'une certaine manière, à un deuxième degré, le LGBTisme, c'est-à-dire pousser la jeunesse, qui normalement est une classe qu'on est en train de former à la production, faire en sorte qu'il ne soit plus que dans la consommation parasitaire et névrotique. C'est-à-dire que le jeune, tout son combat,
existentiel, c'est de savoir s'il est dans le bon sexe, et même d'ailleurs s'il peut transiter, c'est encore mieux, parce que c'est un suicidé et un malade permanent potentiel. Donc le Grand Reset était la stratégie de crise, de destruction de l'économie par des mensonges, Covid, vaccin, climat, qui sont toujours d'ailleurs casser l'économie, on voit bien, hein. Covid, casser l'économie, climat, casser l'économie, et toujours des mensonges. Il n'y a pas de crise, de pandémie mondiale, il n'y en a pas. Le carbone, c'est la vie. Tout le discours sur le carbone prédateur et qui met en danger la planète est un mensonge scientifique total. D'ailleurs, comme par hasard, Trump qui a choisi la solution de la démondialisation heureuse, je dirais, est vent debout contre les trois mamelles du Grand Reset, hein, le LGBT, le carbone et le Big Pharma. Donc vous voyez que quand on se lisse à un certain niveau d'analyse, tout devient relativement cohérent. Hein. Donc il y a démondialisation heureuse, c'est la volonté des trois grands. Ce sont donc des êtres raisonnables, patriotes et relativement pacifistes. On a la stratégie néocon qui de toute façon est en bout de course parce que l'Amérique n'en veut plus et que c'était elle qui la menait. Mais on a des gens qui s'y cramponnent quand même, et là on viendra à l'Union européenne. Et la troisième stratégie qui était la guerre sans la guerre, la guerre sans la faire, d'une certaine manière, mais avec les mêmes résultats de casser l'économie, c'était la stratégie du Grand Reset. D'ailleurs, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Hein, et ça, elle est en train d'échouer, cette stratégie. Parce qu'en réalité, la stratégie Covid a produit énormément de prise de conscience. On y a d'ailleurs travaillé. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs les honnêtes gens et les salauds. Et là, ça nous permet de montrer dans l'équipe Trump le personnage dont je n'ai pas parlé, puisque tout est symbolique dans l'équipe Trump, qui est Kennedy. On voit, tu vois, à chaque fois, il y a un type qui incarne la voix juste dans l'équipe de Trump. Et je pense même qu'on peut rajouter Melania et la Vierge Marie, pour qu'on ait quelque chose, je dirais, qui donne envie. Hein, qui donne envie. Et moi qui suis non seulement un analyste, mais un intuitif, je ressens ça. D'ailleurs, je le ressens avant presque de le comprendre. Je me dis, il y a quelque chose, je cherche et je finis par trouver. Hein, en espérant d'ailleurs que ce ne soit pas de la validation excessive. Mais je pense que cette analyse-là me paraît assez proche de la réalité. Elle est cohérente. Il n'y a pas de choses, comment on dit, tu sais, incompréhensibles ou totalement contradictoires quand on comprend les choses comme ça. Et c'est sans doute un signe que c'est assez proche de la réalité. Après, je ne sais pas si chaque acteur maîtrise et a conscience de toutes ces implications. Mais je pense qu'à haut niveau, un Xi Jinping, un Poutine, un Trump, avec leurs équipes, maîtrisent la totalité du dossier.